Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Configuration d'un sous-réseau Wi-Fi derrière PF5. Lors de notre première vidéo, nous avons vu comment installer et paramétrer PF5 pour fonctionner comme un routeur. Il n'y avait aucun filtrage du trafic sortant, c'est-à-dire du LAN vers le WAN. Comme vous voyez ici, tout est autorisé. Par contre, tout trafic venant du WAN vers le LAN est bloqué. Donc c'est la configuration par défaut de PF5. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer un sous-réseau Wi-Fi, et pour la même occasion, nous allons apprendre à gérer quelques règles de pare-feu. Alors, pour créer un sous-réseau Wi-Fi, on a plusieurs solutions. Cette première solution, donc installer une carte Wi-Fi sur le PC accueillant PF5 lui-même, une carte Wi-Fi au format PCI ou même au format USB. Mais cette solution a quelques problèmes. D'abord, il faut trouver une bonne carte pouvant faire fonction d'interface hotspot, c'est-à-dire une interface qui prendra le rôle d'un point d'accès réseau. Le deuxième problème, c'est que ce réseau Wi-Fi est limité en espace, selon la distance avec le pare-feu lui-même. Une deuxième solution consiste à installer une troisième carte filaire, Ethernet filaire, et la relier à un point d'accès qui fera office d'un réseau Wi-Fi. Cette solution, comme vous le pouvez voir, est plus fiable. Elle est aussi la solution la plus facile à réaliser. Il y a aussi une troisième solution, plus sophistiquée. Si donc vous avez par hasard un switch manageable, configurable, qui prend en charge la norme 802.1Q, vous pouvez configurer un sous-réseau pour les PC normaux, les PC de bureau. Vous pouvez configurer notre sous-réseau pour un serveur web ou un serveur de messagerie ou un serveur de fichiers, etc. Vous pouvez configurer un autre sous-réseau pour le backup. Vous pouvez aussi configurer un autre sous-réseau pour le Wi-Fi. Cette solution demande néanmoins une bonne connaissance en réseau informatique. Nous allons tester la première solution. Même si je n'ai pas une bonne carte Wi-Fi, ce sont en réalité des cartes Wi-Fi USB. L'une est celle-là. L'autre est encore plus petite, mais elle est plus performante. Donc, je vais tester ces deux cartes, ou bien l'une de ces deux cartes, et la configurer comme point d'accès Wi-Fi. Passons donc au travail. D'abord, donc, pour voir ces deux types de cartes, je vais vous montrer donc une ligne de commande sous Linux.
Voilà. Donc mes deux cartes, et voilà. La première, celle-là, c'est RT 2870, RT 3070. L'autre carte, c'est une Ralink aussi, RT 5370. Cette carte est plus performante, elle est en 802.11n. Par contre, celle-ci est en 802.11bg. Je vais donc commencer par tester cette carte-là. Comment faire? D'abord, je vais brancher la carte USB. La voilà, 5370. Donc, je la branche. Comme vous voyez, PFSense l'aperçoit directement. Je peux voir ici à l'aide de la ligne de commande. Donc, par exemple, cette commande va m'indiquer donc Ralink 812.n carte WLAN USB 1. Donc, je passe à assignement wireless. J'ajoute une carte Wi-Fi. Elle va être en mode point d'accès. Je lui donne un mot, une description, Wi-Fi par exemple. Elle a point d'accès Wi-Fi. Voilà. Je passe maintenant à l'assignement des interfaces. Je trouve ma carte que j'ai déjà ajoutée il y a quelques instants. Ajoute, add. Voilà. Je configure maintenant ma carte. Je lui donne un nom un peu explicite. Wi-Fi. Son adresse donc en statique. Elle va donc ici je vais configurer le réseau Wi-Fi en 172.16.200.0. Venons ici, venons donc 172.16.200.254/24 et voilà. Donc il y a des onglets pour configurer la carte Wi-Fi. On laisse tout par défaut pour le moment. Les channels, il faut tester. C'est ici qu'il faut tester quelle chaîne fonctionnera mieux. On pourrait commencer par la chaîne la plus haute. Donc, le domaine, accès point. Je donne un nom à mon point d'accès Wi-Fi. PF Wi-Fi. Donc, le SSID. Bon, je laisse tout le reste par défaut. Je donne un mot de passe ou une clé. Je vais lui donner un mot de passe simple. C'est pour tester seulement. Donc, voilà. Mais ce n'est pas terminé. Comme vous voyez, il faut configurer DHCP. Donc, je passe ici au serveur DHCP. Je vois apparaître là le réseau Wi-Fi. Je l'active. J'active le DHCP sur le réseau Wi-Fi. Donc ici, on commence par exemple 172.16.200.10 jusqu'à 172.16.200. Voilà, le reste peut rester par défaut, ou bien je peux, par exemple, indiquer le serveur DNS. C'est moi le serveur DNS. C'est moi la passerelle. Le nom de domaine. Le serveur NTP, par exemple. Serveur de temps. C'est moi le serveur de temps. Ce sont des réglages optionnels, mais il est bon de les configurer. Voilà. Il reste encore à configurer donc le pare-feu. Remarquez bien. Donc ici on n'a rien configuré, ça a été réalisé par défaut par PFSense. Par contre, pour la carte Wi-Fi, il n'y a aucune règle. Donc nous devons
configurer une règle pour activer le Wi-Fi. Je vais donc configurer une règle très simple, tout passe. Voilà. Je peux loguer pour voir le résultat et save. Apply. Donc, revenons à l'interface tableau de bord. Le Wi-Fi n'a pas fonctionné, donc nous devons le configurer. Ici, par exemple, je reviens 7 en espérant que ça marche. C'est pour cela que je dis que il est difficile de trouver une bonne carte qui fonctionnera bien avec. Voilà, maintenant ça marche. Dès ce moment-là, on peut prendre un smartphone ou une tablette pour ça tomber. Donc il y a un problème ici. Il y a toujours un problème. Bon. Parfois, ici, puisque je fais tout mon travail sur un environnement virtualisé, il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent parvenir à cause de la virtualisation. Par exemple, les cartes Wi-Fi USB demandent un peu plus d'énergie par comparaison au flash disk de stockage. Donc, je vais reconfigurer la machine virtuelle qui accueille mon pare-feu. Je vais reconfigurer l'USB en USB version 3 pour un peu plus d'énergie. Pour cela, comme vous voyez, c'est grisé. Je dois arrêter la machine et la redémarrer par la suite. Donc, je peux l'arrêter par ici. Halt système. Halt. J'avoue que j'ai trouvé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour bien configurer une clé USB qui marchera dans un réseau virtualisé, dans un environnement virtualisé. Donc ici est en cours de s'arrêter. J'attends que, voilà, il s'est arrêté. Stop. Voilà. Donc ici, je peux maintenant configurer l'USB version 3. Voilà. Je viens et je redémarre une autre fois. Bon. Parfait. Voilà, donc elle fonctionne maintenant. Je vais prendre mon téléphone, mon smartphone pour tester donc le Wi-Fi. Vous ne pourrez pas voir ce que je fais maintenant, mais vous allez le remarquer si ça passe. Donc dans la configuration ici, wireless, voilà. Donc c'est mon smartphone qui est connecté. On pourrait voir les logs système, donc le pare-feu. Voilà, donc mon téléphone portable a eu l'adresse 172.16 pour donc voyons dynamiquement.
pour un test plus convivial, plus visuel, je vais ajouter ici une autre machine. Voilà, qui ne sera pas connectée par câble à mon réseau, mais qui, je la démarre, qui aura la deuxième carte USB comme outil de connexion au réseau. Donc ici, je prends la deuxième carte, celle-là. Voilà donc. Voyons comment ça se passe. Donc ici, comme vous voyez, ça c'est mon réseau physique vers mon routeur. Et ceci c'est notre connexion qu'on vient de configurer il y a quelques minutes. Je vais essayer de me connecter à ce réseau là. Voilà, il me demande un mot de passe. Comme vous vous rappelez, je l'ai mis très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'essaie de me connecter. Voyons si ça passe. Voilà. You are now connected to the Wi-Fi network PF de Wi-Fi. Voyons qu'est-ce que cela me donne comme adresse IP. Hein. Donc cela me donne 172.16.200.12. Voyons si je peux pinguer Google par exemple. Ça passe. Voyons si je peux pinguer un nom de domaine. Ça prend un peu de temps, puis ça passe. Voyons si je peux me connecter au réseau internet. Par exemple Wikipédia. Voilà, ça marche. Ça marche. Wikipédia en français. Bon, voyons si je peux pinguer l'autre PC, celui-là, mon PC. D'abord, quelle est son adresse IP? Son adresse IP donc en 172.16.100.10. Ce n'est pas le même réseau, le même sous-réseau en slash 24, donc ce n'est pas le même sous-réseau. J'essaie de le pinguer 172.16.100.10 et ça passe. Donc ici, on voit très bien que tout passe depuis le Wi-Fi vers le LAN et vers le WAN. Mais si je veux interdire l'accès au LAN, tout en permettant le Wi-Fi d'accéder à l'Internet. Donc ici, il faut jouer avec les règles du pare-feu. Voyons comment faire, par exemple, pour interdire l'accès depuis le Wi-Fi vers le LAN, tout en laissant passer l'accès vers le WAN. Donc c'est une condition, on va l'ajouter en haut, bloquer tout, depuis quoi? Depuis le réseau Wi-Fi net vers le réseau LAN net. On va loguer. Je peux donner une description ici.
interdire l'accès depuis l'accès Wi-Fi vers LAN. Voilà la règle. Apply changes. Revenons maintenant à notre machine. Nous avons pu pinguer notre machine qui se trouve sur le réseau LAN. Essayons une autre fois. Et maintenant, comme vous voyez, ça ne passe plus. Si j'essaie de pinguer Google, ça passe toujours. Donc voilà comment configurer notre interface tout en protégeant l'accès. On pourrait bien sûr faire encore plus, par exemple créer le Wi-Fi a tendance à consommer beaucoup de bandes passantes, donc on pourrait créer un traffic shaper, un limiteur. Donc, par exemple, un limiteur ici, je l'appelle Wi-Fi limite. Donc, par exemple, celui-là. Donc, le Wi-Fi limiteur entrant. Je limite l'accès au Wi-Fi par exemple, disons 400. Bon, pour remarquer, je vais pour voir. Donc, voilà. Et c'est tout. Mais il faut aussi créer un limiteur pour l'accès sortant. Donc, je vais l'appeler out Wi-Fi limiter. Je vais donc limiter l'accès sortant à 50 kilobits seulement. Et OK. Nous avons créé deux limiteurs. Revenons en apply changes. Revenons aux règles du pare-feu. On a indiqué que tout passe. Ici, je vais reconfigurer que tout passe, mais avec Advanced ici, avec, vous remarquez ici, in out pipe, in, l'autre n'est pas activé. J'ai oublié avec Shaper, les limiteurs, donc je ne l'ai pas activé, voilà pourquoi elle n'apparaît pas. Donc voilà, revenons aux règles ici. Donc je vais reconfigurer les règles. On passe à display advanced, traffic shaper, in out pipe. Donc ici in, je limite l'accès à 100 kilobits par seconde, et en sortie je limite l'accès à 50 kilobits par seconde. Maintenant j'ai un accès Wi-Fi qui fonctionne, mais qui est limité à 100 kilobits par seconde. Revenons ici. Voyons maintenant si je peux accéder à l'interface de configuration de mon pare-feu. L'interface, je rappelle qu'elle est en 192.16.254. Donc on ne peut pas accéder, mais si j'utilise le réseau, donc l'interface appartenant au réseau du Wi-Fi, c'est-à-dire 172.16.200.254.
Ah, cette fois, je vois très bien que je vais pouvoir accéder à l'interface de configuration de mon pare-feu à travers le réseau Wi-Fi. Ça peut être un problème de sécurité. Normalement, l'accès au WebGuide du pare-feu doit être restreint à quelques PC seulement appartenant à un sous-réseau d'administration. Il ne doit pas être accessible partout. Donc, la connexion est faible car j'ai limité l'accès. Donc, si je reviens au pare-feu, la règle. Donc, ici, j'ai limité l'accès. Je vais désactiver cette limite pour travailler un peu plus vite. Je vais me déconnecter et me reconnecter une autre fois. Si ça passe un peu plus rapidement. Voilà. Donc, c'est un problème de sécurité ici. Je peux accéder à l'interface d'administration de mon pare-feu au travers le réseau Wi-Fi. Donc, je reviens. Il faut que j'ajoute une autre règle ici pour interdire l'accès à l'interface d'administration de pfSense. Donc, je dois pour cela ajouter une règle d'interdiction d'accès au port 443 et le port 80 aussi. Mais donc c'est un ensemble de ports. Je peux utiliser, je peux les rassembler ensemble ici, ports, un ensemble de ports. Donc restricted. Port, par exemple, voilà. C'est port. Donc le port 80. J'ajoute un autre port, le port 443, j'ajoute un autre port. Tous les ports dont il y a risque, tous les ports à risque, je peux les rassembler ensemble pour créer, pour les utiliser et créer une règle comme suivant. Donc, en haut, j'ajoute une règle de blocage. Elle bloque quoi? Elle bloque le protocole TCP. Quel TCP? Donc la source est le Wi-Fi net. La destination c'est this firewall, c'est moi-même, c'est le firewall. Les ports sont donc les ports restreints. Elle apparaît ici. Regardez comment j'écris une lettre et la liste s'affiche. Ok, save. Donc elle est en haut, ce sont des ports restreints. Apply changer, monitor. Revenons donc à notre interface ici. Essayons de nous reconnecter. Il faut effacer le cache. Effacer donc l'historique. Tout. On va effacer tout. Voilà. Essayons de nous reconnecter une autre fois. Voilà donc. Il n'est plus possible d'accéder à l'interface de configuration du pare-feu depuis le
puis le regardons le pare-feu. La source bien, la destination sont 72.16.200.254 la filtre. Donc ici l'accès est encore possible, mais c'est le port 53, ce n'est pas le port 80. Voyons, le port 443 est bloqué. Donc ici aussi, le port 443 est bloqué. Le port 53, c'est le port du serveur DNS. Et voilà. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.